Salut les oracles, nous sommes tous des oracles, bienvenue dans la communauté de l'oracle. Aujourd'hui, nous parlons des 5 raisons qui font qu'un couple ne va pas bien. Je suis Caroline. Et moi je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer d'un couple blessé à un couple sacré. La première raison, c'est que l'amour ne suffit pas. S'il suffisait d'aimer, et même Céline Dion elle le dit, qu'on s'aime. tout irait bien. Et on voit bien au quotidien que dans un couple, simplement s'aimer, ça ne suffit pas. Et c'est hyper essentiel en fait de se rendre compte de ça et d'en prendre conscience. Je vous donne un exemple. Dans une de mes premières relations, j'étais en couple avec un homme qui, à ce moment-là, vivait une dépression, traversait une dépression importante. Moi, de mon côté, je pouvais l'aimer tout ce que je voulais. Ça ne changeait rien. Je pouvais, et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai appris, je me suis sentie totalement impuissante à faire fonctionner notre relation et à ce qu'il aille mieux parce que l'amour ne suffit pas. Donc à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu te rends compte qu'il va falloir développer une autre compétence, la compétence amoureuse. La seconde raison qui fait qu'un couple ne va pas bien, c'est le rythme de chacun et chacune, parce qu'en fait, quand on avance dans sa vie, quand on n'évolue pas au même rythme. Et souvent dans le couple, on s'attend à ce que sa partenaire fasse la même chose au même moment. Ça n'est pas le cas. Et ça peut créer une réelle frustration jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on a chacun notre rythme et qu'en fait, le rythme de l'un soutient le rythme de l'autre et qu'il y a des avantages à être dans 2 rythmes différents pour la relation, pour le couple. Peut-être pas individuellement, au départ ça frictionne un peu, mais on avance différemment. Par exemple avec Caroline, on a un rythme qui est très différent. Moi j'avance par cycle très rapide et puis ensuite très lent, très rapide, très lent, alors que Caroline a quelque chose de plus endurant, donc d'un rythme plus régulier sur la longueur. Mais du coup pas avec des grandes... Et pas avec des grandes... Ce qui fait que moi quand je suis dans ma montée d'énergie, je trouve ça très frustrant qu'elle soit aussi lente. Et par contre, quand je suis au fond du trou, je trouve ça très frustrant qu'elle avance. Toujours. Donc, en vrai, ce rythme-là, c'est accepter que l'autre a son rythme et vivre avec et voir comment est-ce que ça nous supporte nous-mêmes dans notre propre rythme. Ça fait partie de comment évoluer avec les différences de rythme. Donc, la raison qui fait que ton couple ne va pas bien, c'est que tu n'as toujours pas accepté que l'autre a un rythme différent de toi et que c'est très bien. La troisième raison qui fait qu'un couple ne va pas bien, c'est quand les énergies de chacun ne sont pas prises en compte dans la communication. Alors oui, on entend toujours qu'il faut communiquer pour qu'un couple aille bien et fonctionne bien, et c'est vrai, mais ça ne fonctionne pas si on n'a pas conscience de sa propre énergie et de l'énergie de son ou sa partenaire. Donc de ce qu'on envoie et de ce qu'on reçoit. Comment on l'envoie et comment on le reçoit. Par exemple, dans la manière dont on fonctionne, j'ai une énergie beaucoup plus visuelle alors qu'elle a une énergie auditive. Dit comme ça va peut-être pas te dire grand-chose, mais ça veut dire qu'au niveau énergétique, quand on est en situation de stress, donc par exemple un conflit, une dispute ou quelque chose où on n'est pas d'accord, même si au quotidien on est capable d'équilibrer la manière dont on fonctionne, quand on est dans une situation intense en fait de stress, mon énergie visuelle va prendre le dessus et son énergie auditive va prendre le dessus. C'est-à-dire que moi je vais voir des choses qu'elle ne voit pas, mais elle va entendre des choses que je ne dis pas, par exemple. Et du coup, ça fait que nos communications, à ce moment-là, si on n'en a pas conscience, elles sont comme ça. Et on peut dire tout ce qu'on veut, les mots ne suffiront pas à recalibrer les énergies pour les mettre l'une en face de l'autre et pour pouvoir vraiment échanger de manière juste et équilibrée. La 4e raison, c'est ton dev perso. C'est comment tu as évolué, tous les principes de développement personnel que tu as appris. Je prends soin de moi, je réponds à mes besoins, je n'ai pas d'attente. C'est génial, c'est super bien pour toi-même avec toi-même. Par contre, quand on s'enferme dans ça, on s'enferme dans nous-mêmes et on oublie l'autre. Ce qui fait que l'autre n'a plus du tout n'a pas la place en fait d'être avec nous. Et ça, c'est une vraie dérive du dev perso. C'est-à-dire que quand tu fais du développement personnel, tu pars de tes blessés, tu attends tout de l'autre, tu es en mode super, s'il te plaît, aide-moi ou moi, je veux te sauver. Donc, dans ton beau triangle de karma, dans ton couple blessé. Le couple blessé, c'est que tu interagis dans ces 3 postures du triangle de Karpman. Et quand tu fais ton dev perso, tu peux t'extraire de ce triangle-là. Et tu apprends à te contenter de toi-même. Sauf que du coup, tu coupes le lien avec l'autre.
Donc le problème, c'est que quand tu as fait du développement personnel ou que tu es rentré dans une démarche de spiritualité, tu es rentré dans un égoïsme sain, mais égoïsme, c'est que tu restes tout seul et que tu n'as plus de lien à l'autre. La 5e raison qui fait qu'un couple ne va pas bien, c'est quand on prend conscience de nos valeurs et qu'elles sont différentes. Et je dirais même plus à un moment donné où on se rend compte qu'on a certaines valeurs peut-être qui rentrent en concurrence. Elles sont même contradictoires, elles sont même carrément opposées. Et le problème, c'est pas le fait que tu aies des valeurs qui soient opposées à ton ou ta partenaire. Le problème, c'est que tu les ressentes en fait comme étant opposées à celles de ton ou ta partenaire. Par exemple, avec Éloi, on a des valeurs qui ne sont pas forcément complémentaires ou alors qui ne sont pas au même niveau, au même degré, qui n'ont pas forcément l'air compatibles. J'ai une valeur couple plus élevée que la sienne, elle a une valeur liberté plus élevée que moi, et pourtant ça fonctionne. Ce que je veux te dire là, c'est que ce ne sont pas les valeurs le problème, c'est la manière dont tu les perçois. La manière dont vous percevez vos valeurs de manière contradictoire et genre... de se dire, moi je veux être libre, elle veut être à deux, du coup on peut pas être ensemble. C'est ça le problème. Et il y a vraiment une manière de changer ça, et ça c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc pour récapituler, les 5 raisons qui font qu'un couple ne va pas bien, c'est 1, de croire que l'amour suffit. Non, l'amour ne suffit pas. 2, c'est de ne pas prendre en compte les différences de rythme de chacun. En 3, c'est de ne pas comprendre qu'il y a des énergies sous-jacentes à notre communication et qu'il est essentiel de les prendre en compte pour que la communication fonctionne. En 4, c'est d'être coincé dans son dev perso, dans son égoïsme sain et dans sa prise de responsabilité sans s'ouvrir à l'autre. Et en 5, d'avoir l'impression que vos valeurs ne coïncident pas et que ce n'est pas possible de les faire être équilibrées et complémentaires. Si tu veux savoir si ta relation peut évoluer vers un couple sacré, nous te mettons un lien dessous. C'est un test où tu vas vite pouvoir savoir si ta relation peut évoluer vers le couple sacré. À bientôt sur la communauté de l'Oracle.